Europe 1 Matin, Bruce Toussaint. C'est une des personnalités politiques dont l'avenir peut se jouer dimanche prochain. Nous sommes en ligne avec Nadine Morano. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes devancée dans votre circonscription de Meurthe-et-Moselle. 39,29% des suffrages pour le socialiste Dominique Potier. Vous avez recueilli 34,33% des voix. Ça va être très compliqué quand même dimanche. Écoutez, je me retrouve à peu près dans la même configuration qu'en 2002, où le Front National était élevé. Nous sommes aujourd'hui avec un Front National de 16 à 16,45. On m'annonçait une triangulaire qui pourrait m'être fatale. Je vois qu'il n'y a ni vague rose, ni triangulaire, qu'il y aura un duel droite-gauche demain, et nous aurons à défendre des valeurs respectives. Alors j'en appelle très clairement aux électeurs du Front National, qui partagent nos valeurs, à se retrouver sur ma candidature. Alors comme ça, c'est clair. C'est vrai que dès hier soir, d'ailleurs, vous avez lancé cet appel. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas d'accord entre UMP et FN. Mais écoutez, c'est pas une question d'accord, c'est une question de partage de nos valeurs. Est-ce qu'on reproche au Parti socialiste de gouverner ou de faire des accords avec l'extrême gauche? Est-ce qu'on vient reprocher au Parti socialiste de s'associer avec les Verts qui prônent la légalisation du cannabis, le temps de travail à 32 heures, la suppression de notre filière nucléaire? Eh bien écoutez, moi je rencontre des électeurs du Front National avec lesquels je partage les mêmes valeurs. La maîtrise de l'immigration, le refus du droit de vote des étrangers, le fait qu'ils ne veulent pas financer l'assistanat et qu'ils veulent qu'on reconnaisse la valeur travail, la protection de nos frontières extérieures de l'Europe. Oui, je partage ces valeurs-là en commun avec eux et j'en appelle directement aux électeurs du Front National. Vous aimeriez que le candidat FN battu appelle à voter pour vous ? Disons les choses franchement aussi. Bon, écoutez, je ne crois pas que le candidat du Front National appellera à voter pour moi. Je m'adresse, moi, non pas au candidat du Front National, et comme vous le saviez, nous étions dans une situation un peu particulière, puisque le candidat du Front National est décédé, qu'il s'agissait de son suppléant, qui n'a même pas fait campagne. Donc nous ne sommes pas là face à une candidature qui fédérait les électeurs. Nous sommes là face à des valeurs. Et ces valeurs portées par un mouvement de pensée sur lequel nous avons des rapprochements s'agissant, encore une fois, de la maîtrise de l'immigration, du refus du droit de vote des étrangers. Et je n'ai aucun état d'âme, je vous le dis, à en appeler aux électeurs du Front National. Pas d'état d'âme non plus lorsque la situation, là je parle au niveau national, opposera un candidat PS à un candidat Front National. Il y aura de nombreuses circonscriptions, ce sera le cas au deuxième tour. De nombreuses. Oui. Non, on nous annonçait beaucoup de situations telles que celle-là. Moi, je n'appelle pas je n'appelle pas à voter pour le Parti socialiste, que les choses soient claires. Et pour le FN ? J'ai des convictions. J'appelle chaque électeur à se positionner en fonction de ses valeurs. Mais je n'appelle pas à voter pour le Parti socialiste. Donc ma position est très claire. Ça ne vous dérangera pas s'il y a des députés Front National dimanche prochain qui sont élus ? Écoutez, je vais vous dire, au Conseil régional de Lorraine, il y a des élus Front National qui siègent. Est-ce que ça gêne quelqu'un ? Voilà. Il y a des élus Front National qui siègent au Conseil régional. En quoi est-ce que ces élus-là sont moins démocrates que les autres? Voilà, c'est une réalité. Donc, moi, je ne demande pas à ce que le candidat du Front National appelle à voter pour moi. Je m'adresse directement aux électeurs avec lesquels je partage les mêmes opinions. Et je n'ai pas d'état d'âme. Quand je vois le Parti socialiste s'associer avec l'extrême gauche, s'associer avec les Verts qui veulent supprimer notre filière nucléaire ou légaliser le cannabis, excusez-moi, moi je pense qu'à un moment, il faut qu'on soit clair aussi sur ce que nous pensons. Nadine Morano, sans état d'âme ce matin sur Europe 1. Merci d'avoir été en ligne avec nous.